Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h48, c'est la France à vos côtés. Chaque jour, donc, on recueille vos témoignages, vos actions exemplaires qui méritent d'être soulignées. Mais pas que, toute personne aussi qui est en difficulté avec son entreprise. Si vous avez envie de partager justement ces difficultés et peut-être on vous aide en tout cas à en parler. Et le fait d'être entendu, parfois ça peut déclencher des choses. Aujourd'hui, on va parler des commerçants. Sont-ils toujours en difficulté? Et pour en parler, on va en parler avec un spécialiste, Francis Palombi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Et indépendant, moins de 11 salariés. Voilà, exactement. Et on va aussi aller à hier dans le 91 avec Isabelle Sequalino. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue, vous êtes propriétaire de la boutique Si Belle Chaussures et vous êtes chausseur, pardon, et vous êtes présidente d'honneur de l'association commerciale hierroise. Aujourd'hui, les commerçants sont en berne, je le disais depuis ce matin. Ils ont subi depuis 2-3 ans forcément les grèves, les gilets jaunes, les attentats, le Covid, le surstock effectivement. Donc ça crée forcément. Je connais bien Madame Sequalino, elle fait partie de la Fédération nationale des chausseurs de France et je travaille souvent avec elle. Elle est à même de nous donner des précisions sur l'évolution de la condition des petits commerçants. Et justement, puisque les chausseurs et l'habillement sont les secteurs les plus touchés dans les commerces. Isabelle, aujourd'hui, vous avez subi plusieurs crises, on vient de le dire. Est-ce que le chiffre d'affaires, forcément, n'est pas revenu à la normale ? Écoutez, si je peux me permettre de prendre la parole et d'abord commencer par remercier Monsieur Francis Palombi ainsi que notre fédération qui nous ont beaucoup défendus pour que l'État nous attribue quelques aides et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est qu'elle ne s'arrête pas d'un coup. Nous souffrons beaucoup et ça nous met des fois en colère quand on entend parler d'une super reprise économique. Elle est loin des commerces de proximité. Déjà, nous étions en grande difficulté. Des centres-villes devenaient des villes fantômes et 5 mois et demi de fermeture, ça n'a pas aidé les choses. Comme vous disiez tout à l'heure, et certes, nous avons des stocks importants et nous commandons 6 mois d'avance. Vous imaginez que là, on n'a aucune envie de commander pour l'été prochain. Et surtout que les soldes n'ont pas été folichonnes non plus. C'était loin d'être folichonne. Si on nous avait écouté de commencer que le 15 juillet, ça aurait été beaucoup mieux parce que ça a permis de travailler normalement au mois de juin, d'avoir une trésorerie correcte au mois de juillet et de finir tranquillement le mois d'août. Donc, comme on ne nous a pas écoutés, ça a été la catastrophe. En plus, le temps s'y est mis, ça n'a pas arrangé les choses. Et puis, c'est vrai que toutes les manifestations pour tous les pauvres commerces qui sont dans Paris ou dans les grandes villes, c'est terrible. Ça n'arrange pas les choses. Et j'ai vraiment très peur pour la rentrée, pour notre avenir. Vous savez, un commerce de proximité, c'est un commerce qui est proche de ses clients. On ne sert pas juste à vendre, on est là pour renseigner le client, savoir des fois s'il a besoin de trouver d'autres commerces dans la ville. C'est un lieu de convivialité, donc on en a besoin de nos villes, sinon il n'y a plus rien, il n'y a plus de cœur de ville, il n'y a plus rien. Et c'est vrai que je crains énormément cette rentrée. Je crains aussi parce que c'est pas facile non plus pour les petits bars d'être obligés de demander quand les clients sont à l'extérieur le pass sanitaire. Je le vois, mon petit bar que je vais boire mon petit café le matin, c'est pas évident non plus. Ceci dit, je suis pour la vaccination à 100%. Il faut qu'on se dise qu'on a une chance énorme de pouvoir peut-être voir le bout du tunnel. Donc il ne faut pas hésiter, il faut se vacciner. Est-ce que vous avez du personnel, Isabelle ? Oui, j'ai du personnel et qui était un peu réticent à la vaccination. Mais je leur ai expliqué tranquillement les choses et je leur ai dit simplement, vous prenez plein de médicaments que vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans, dont la pilule et puis d'autres, et là vous craignez quelque chose qui peut-être va vous aider à vivre un peu. Donc on a écouté. Isabelle, est-ce que, alors le fonds de solidarité, c'est fini le 30 septembre, est-ce que vous avez fait appel au PGE par exemple ? Alors, malheureusement pour moi, oui. C'est-à-dire que, voilà, parce qu'au fait, quand on... Sachant que les amortissements commenceront l'année prochaine. Oui, mais malgré cela, vous savez, on a endetté nos entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire aucun crédit.
la totalité de droits de crédit que j'avais, elle a été pour ce crédit. Donc je ne peux pas. Et je trouve que malheureusement, sur le coup, ça nous a donné un souffle d'air parce qu'on était fermés, on ne savait pas à quoi on s'attendait. Aujourd'hui, on le sait. Ça a recommencé, donc ça n'a pas arrangé les choses. Et donc, ce que je crains beaucoup, c'est que déjà, nous ne pourrons pas rembourser ni une partie ni la totalité, c'est sûr. Donc c'est un crédit qu'on va avoir et qui va contraindre nos entreprises à s'enfermer sur elles-mêmes. C'est-à-dire, si je veux faire des travaux ou faire quoi que ce soit pour améliorer la vente, pour avoir un accès plus facile pour mes clients, je n'ai pas la possibilité. Oui. Donc je demande à l'État carrément qu'il y ait une partie qui soit prise en subvention. Francis, sûr, pas la totalité. Oui. Pardon Isabelle. Francis, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement aujourd'hui? Donc ils vont certainement proroger les aides. Pour certains, ils parlent de sur-mesure. Est-ce que ça veut dire que ce secteur de l'habillement et des chausseurs vont être soutenus? Si je peux rassurer, toute proportion gardée, Madame Sequalino, nous allons rencontrer très prochainement le ministère, d'une part parce qu'il y a un grand événement cette fin d'année 2021, c'est les Assises du commerce. Les Assises du commerce vont nous permettre de faire remonter toutes les anomalies, toutes les attentes que nous recueillons. Alors, je pense que l'aide au stock, le réaménagement des échéances, c'est-à-dire que sans frais, permettre à des commerçants, suite à un système, à une mécanique entre fournisseurs, banquiers, commerçants, je vais à nouveau demander, comme je l'ai fait, un étalement des échéances à 120 jours, par exemple, sans frais. Ça se fait en Allemagne. Pourquoi pas en France? J'en ai informé et j'en ai parlé avec le directeur général. Oui, mais c'est bien d'étaler, mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait une reprise, il faut qu'il y ait des gens qui viennent dans les magasins pour acheter. Oui. Il faut aussi redynamiser les centres-villes. Alors, justement, nous sommes en train de préparer, et je l'annonce à Madame Sequalino, avec le ministre Alain Griset, nous préparons une grosse opération pour ces jours prochains, pour la rentrée début octobre, une opération qu'on a appelée Vaccinez-vous, et cette opération, elle est en train de se construire. On y va de nos propositions avec le directeur de cabinet, Monsieur Marguerite de Alain Griset, pour associer une grosse opération à la fois sanitaire et commerciale, où les villes, avec le soutien de l'AMF, l'Association des maires de France, Philippe Laurent, son vice-président, pour justement ne pas s'en tenir qu'à l'aspect aide technique immédiate, mais d'apporter des solutions, commerciales. D'accord. Vous avez raison, madame, il faut booster l'économie, il faut booster la consommation. Il y a quand même une forme de reprise. Il y a quand même, hier soir, il y avait des émissions à la télévision, sur les radios, comme quoi on commence à voir le bout du tunnel pour la sortie sanitaire. Et il y a quand même une baisse des statistiques dans le bon sens. Et je pense que Madame Sequalino sera consultée très vite pour justement proposer des actions partout, d'une manière nationale, soutenues par l'État. Alain Griset se mettant en relation avec l'Association des maires de France, parce que les collectivités locales sont prépondérantes également aux côtés des commerçants. Absolument. Donc il y a quand même des lueurs d'espoir plutôt dans le bon sens. D'accord, en tout cas vous savez que le micro de Sud Radio, vous êtes ouvert quand vous voulez. Merci beaucoup Francis Palombi d'avoir été avec nous, président de la Confédération des commerçants de France, et Isabelle Sequalino, qui est propriétaire de la boutique Si Belle Chausseur à Hyères dans le 91. Allez-y, vous faites femmes, hommes, vous faites tout, Isabelle? Alors oui, tout à fait. Nous faisons spécialistes d'enfants, spécialistes évidemment pour les hommes et les femmes en confort. Et nous sommes ouverts depuis 41 ans. Et ben voilà, écoutez, on vous souhaite une longue vie et beaucoup de succès, Isabelle. Et je serai très vigilante pour que des choses soient faites, parce que c'est important. Notre vie commerciale en dépend. Absolument. En tout cas, on vous soutient, Sud Radio vous soutient. Merci beaucoup. Merci. On va suivre Francis Palombi, les Assises du commerce, parce que c'est vrai que c'est désolant quand on va dans des centres-villes parfois et que l'on voit des devantures fermées, des commerces, il n'y a plus de vie en fait dans ces conditions. Et c'est ça qu'il faut préserver. Ce maillage est essentiel, bien sûr. Voilà. Et surtout qu'on part sur un fonds de vacances commerciales qui s'était créé avant même la crise. Complètement. Trop de grandes surfaces. Alors, il y a un autre problème à l'heure d'aujourd'hui, j'en parle très
vite. C'est pas le sujet de ce matin. On n'a plus le temps. C'est Amazon qui est maîtrisé et qui est devenu un concurrent déloyal pour la plupart des commerçants physiques. On vous réinvitera pour en parler.